Il pouvait leur apporter de l'aide plus rapidement lui-même. Il souleva doucement la femme. Elle était terriblement légère. Sa tête se balançait contre sa poitrine et il ajusta sa prise pour soutenir son cou. D'un bras, il poussa la poussette branlante vers le parking. La roue avant se bloqua 2 fois déviant dans l'herbe, mais il continua. Son SUV noir était garé le long du trottoir. Avec effort, il plia la poussette avec les nourrissons, encore à l'intérieur soigneusement en toute sécurité, et les chargea à l'arrière, fixant la base d'une main, tout en équilibrant la femme sur le siège passager. Pendant qu'il conduisait, il appela Elena. « Elena, j'ai besoin du médecin à la maison maintenant. 3 bébés, peut-être 6 mois, une femme. Ils sont en mauvais état. Préparez de la nourriture, du lait maternisé, des électrolytes, tout ce que nous avons. » Elena, comme toujours, ne posa pas de questions. Sa voix calme relaya des instructions à la cuisine et au personnel de maison avec une précision militaire. Les 10 minutes de trajet pour revenir à Lincoln Park semblèrent interminables. Il ne cessait de jeter un coup d'œil à la femme à côté de lui, son visage creux, ses cils flottant à chaque bosse sur la route. Les bébés s'agitaient à l'arrière, leurs faibles cris lui rappelant qu'ils étaient vivants, qu'ils se battaient encore. Les portes de la propriété s'ouvrirent alors que le SUV se garait. Elena était déjà à la porte portant un tablier médical aux côtés du docteur Kaplan, un pédiatre chevronné qui servait la famille de Jonathan depuis longtemps. Une infirmière suivait de près. Jonathan porta la femme à l'intérieur, tandis que la poussette était précipitée dans le salon ensoleillé où les bébés furent doucement transférés sur des couvertures sur le sol. Le docteur Kaplan travailla rapidement, vérifiant les pouls, la respiration, les niveaux d'hydratation. L'infirmière prépara des perfusions intraveineuses avec des mains entraînées. « Ils sont déshydratés », dit Kaplan d'un ton sombre. « Malnutrices devront se réhydrater avec soin. Lait, maternisé, liquide, intraveineux. Nous pouvons les stabiliser ici pour le moment. » Jonathan hocha la tête, les surplombant comme une sentinelle. « Et elle ? Épuisée, sous-alimentée, n'a probablement pas mangé correctement depuis des jours, » répondit Kaplan. « Elle a besoin de repos et de liquide. » Jonathan recula les bras picotants. La femme s'agita sur le canapé, les lèvres entr'ouvertes. « Noah ila Ava » murmura-t-elle d'une voix rauque, puis retomba dans l'inconscience. « Des noms » murmura Jonathan. Une infirmière étiqueta les bracelets des bébés en conséquence. 2 filles, un garçon. Il resta là pendant des heures, incapable de s'éloigner. Il regarda l'une des filles, Ila, serrer le doigt du médecin. Noah toussa et se tortilla sous sa couverture. Ava cligna des yeux, ses cils flottants. Ils étaient minuscules, fragiles, vivants. En fin d'après-midi, le soleil se déversa à travers les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés dans toute la pièce. La femme Maya, comme il l'apprendrait plus tard, commença à se réveiller. Ses paupières s'ouvrirent, révélant des yeux ternis par l'épuisement mais alertes de panique. Elle essaya de s'asseoir. « Où ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Jonathan s'agenouilla à côté d'elle. « Vous êtes en sécurité. Vous étiez dans le parc. Je vous ai amené ici. Les enfants vont bien. On s'occupe d'eux. » Son regard se tourna vers les bébés et son corps se détendit un peu. « J'ai essayé, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas où aller. »« Vous avez fait assez, » dit-il doucement. « Vous les avez gardés en vie. » Elle le regarda alors, les yeux vitreux, mais concentrés, et quelque chose passa entre eux. Pas de reconnaissance, pas encore, mais une compréhension fragile. Plus tard, Kaplan confirmerait qu'avec une nutrition et des soins appropriés, les 3 nourrissons se rétabliraient. Maya elle-même aurait besoin d'un chemin plus long physiquement, émotionnellement, mais elle était stable, vivante. Jonathan s'assit dans le fauteuil ce soir-là, les lumières basses, alors que la maison bourdonnait d'une nouvelle énergie. Le silence qu'il chérissait autrefois semblait maintenant suffocant. Il baissa les yeux sur une photo qu'il avait trouvée dans son sac. Maya souriant avec les bébés peut-être il y a quelques mois, tous rayonnant d'espoir. Qui était-elle? Pourquoi personne ne l'avait-elle aidée plus tôt? Il se leva, se dirigea vers la chambre d'enfant où les bébés dormaient maintenant, dans de nouveaux berceaux, commandés en quelques heures. Maya se reposait dans la pièce adjacente, sa main toujours enroulée de manière protectrice près de sa poitrine. Alors qu'il tirait une couverture sur son épaule, elle s'agita. « Merci » murmura-t-elle, les yeux fermés. Il hésita, puis toucha légèrement sa main. « De rien » dit-il.